Avec plus de 20 ans d'existence et à sa tête un Gabonais, Génie TP est une entreprise qui excelle dans le domaine du bâtiment, les travaux publics et le génie civil. Une entreprise avec une particularité peu commune. Donner la chance aux nationaux non qualifiés en les formant dans ces domaines de prédilection. Ferrailleurs, coffreurs, bétonniers, maçonnerie, etc. C'est près d'un demi-millier de jeunes Gabonais et d'entreprises qui ont été formés au sein de cette société. Une vision jalousement conservée et développée par M. Walid Nguilé, qui a bien voulu défier les oui-dire de certains qui ont toujours qualifié ses compatriotes de non-travailleurs. Je me nomme Patrice Billier, je suis Gabonais. Je représente la société Génie TP au niveau de Kango. Génie TP est une société qui travaille en sous-traitance avec des grandes entreprises de la place, en l'occurrence comme exemple Colas, dont le but de Génie TP est de promouvoir des jeunes Gabonais, les former. Tel est le cheval de bataille de notre PDG, M. Karim Walid Nguilé. C'est celui de former des jeunes Gabonais. Il y a plein d'autres jeunes Gabonais ici qui sont rentrés manœuvres et tout, qui ont, avec la formation, ils sont devenus des ouvriers qualifiés. Je suis rentré ici comme maçon simple. Mais au cours du processus, c'est-à-dire au cours du temps, le patron m'a formé, voilà, M. Walid m'a formé, il m'a fait confiance. Et vu la façon dont je travaillais, vu la façon dont je m'adonnais, il a vu que je pouvais gérer certainement l'équipe. J'ai commencé à porter le chapeau de chef d'équipe. Après, il a vu que je suis bien porteur du travail avec les autres. Et il m'a confié la tâche de chef de chantier. C'est Samson de Mesogondo. Après mes études universitaires, après l'obtention de ma licence à l'université, je me suis retrouvé au chômage. Mais j'ai eu la chance d'intégrer la société Génie TP depuis 2020. Aujourd'hui, j'ai 4 ans dans Génie TP. Mais la chance que nous avons eue, en réalité, je suis rentré à Génie TP, j'étais manœuvre. Mais nous avons eu la chance de rencontrer, d'avoir un bon patron, qui est M. Walid, qui nous a donné l'opportunité, à chacun autant que nous étions, de chercher son domaine de compétences. Bon, moi, en ce qui me concerne, le domaine que j'ai choisi, c'était la maçonnerie et le coffrage. Moi, c'est Eko Wilfried. Je suis rentré en Génie TP en 2021 comme manœuvre. Bon, là maintenant, je suis maintenant ferrailleur parce que l'entreprise m'a formé à la Baie des Rois. Moi, c'est Andjonga Kota Merlin, bétonnier à Génie TP. J'ai été formé à Génie TP par les responsables, M. Walid. Ces gens que je forme, ils sont à ma façon. Ils ont ma vision. Ils savent que chez moi, le respect des normes, le respect des délais, la qualité, c'est mes 3 critères que je ne déroge pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a assez fait notre preuve en tant que Génie TP, aussi bien avec ces jeunes Gabonais qu'on a formés, et on a aussi on a dans notre entreprise, bien sûr, des ouvriers qu'on embauche qualifiés, mais il faut qu'ils soient Gabonais et qu'ils aient une certaine expérience pour pouvoir former les autres. Entre 2020 et 2024, ce sont 2 principaux chantiers qui sont mis en exécution par la dite entreprise. La viabilisation des voies de communication du vaste chantier La Baie des Rois, réalisé à base de béton imprégné et balayé. La pose de pavés noirs, un matériau durable, de bonne qualité, coûteux et fabriqué sur place. Ici, on est venu pour le béton balayé, mais après, M. Walid, voilà, talentueux qu'il est, il a proposé une idée à M. Edan, voilà, patron de FMCT, qu'il pouvait proposer le pavétage en noir. Donc ici, les pavés que nous faisons ici sont des pavés faits à base de teinte, voilà, qui coûtent excessivement cher le kilo. Ce produit-là, c'est-à-dire le pavé, il est fait à base de sable, de gravier, de teinte. Voilà, bien sûr, le ciment, il est respecté au dosage de 350 kg par mètre cube. Les pavés noirs, c'est des pavés qui sont teintés dans la masse. On essaie de créer le pavé qu'on voit granit traditionnel dans les pays occidentaux.
Malheureusement, on n'a pas ce pavé. On les a, mais ça coûterait très cher parce qu'il faut les tailler. Donc nous, on a des coffrages. On fait venir la teinte d'extérieur qui nous coûte très cher parce que la main-d'œuvre, je veux dire, la douane est excessivement chère. On arrive à avoir un kilo aux alentours entre 22 000 francs le kilo. C'est très cher. Mais le client voulait ce pavé noir. Donc il y a un mélange qui est fait, enfin, suite à une formulation qui est donnée, avec des colorants à l'intérieur. Et c'est mis dans des coffrages et après c'est vibré. Et on finit à voir la matière comme à l'origine, mais ça reste en béton vibré. De teinte noire, on peut le faire en rouge, en vert, en bleu, ce que vous voulez. Comme à la baie des Rois et sous-traitante de plusieurs entreprises de la place, dont le chef-lieu du département du Komo, à Kango, l'entreprise est chargée de la réalisation de l'ouvrage des dallots et des buses pour l'irrigation des eaux sur ces linéaires de la Nationale 1. Dans tous les chantiers exécutés, la qualité des infrastructures est surveillée par le patron et le respect des délais d'exécution sont une rigueur. Ce dernier n'hésite donc pas à faire des descentes régulières sur le terrain. À GNITP, nous avons une politique en matière de travail qui est très rigoureuse. Les patrons ici sont très rigoureux aussi sur l'aspect du travail, très pointilleux. Et en matière de livraison, nous nous efforçons de pouvoir respecter les délais. Bon, en matière de qualité aussi, vous pouvez le constater, nous sommes très à la pointe en matière de respectabilité aussi des ouvrages. Il est très regardant sur le terrain et aussi met toujours l'aspect sur la rigueur par rapport à la qualité de l'ouvrage et aussi au respect des délais. Il est toujours derrière nous. Quand on a un souci, on l'explique, c'est un père. Quand il descend sur le terrain, il vous demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut, on l'explique. C'est ce que je vois, mais que j'ai remarqué avec mon patron, mais il y a d'autres patrons, ils ne font pas ça. Lorsque M. Walid descend, ce qui importe aussi le plus, c'est la sécurité. L'aspect sécuritaire est très prioritaire dans les interventions de M. Walid. Comme vous pouvez le constater, toutes les mesures sont prises pour que les ouvriers soient dans de bonnes conditions et que la société puisse ne pas avoir d'inconvénients en matière sécuritaire. L'ambiance avec le patron, M. Walid, en réalité tout se passe bien. Voilà. Et c'est un monsieur qui ne sait pas cacher ce qu'il pense. Voilà, tout de suite il peut vous faire confiance, mais après s'il se rend compte que c'est pas bien, il va vous le dire clairement. Voilà. Ces Gabonais sont motivés par leur salaire, par les primes de rendement. Parce que pourquoi on dit souvent les Gabonais ne travaillent pas? Mais beaucoup d'entreprises se trompent. Parce qu'un Gabonais, si vous lui donnez le même salaire qu'un étranger, et vous pouvez à ce moment précis lui demander d'avoir le même rendement. Mais quand vous avez un ingénieur qui arrive, qui est par exemple un ingénieur génie civil, parce qu'il est Gabonais, on va lui donner 500 000. Vous avez un expatrié qui arrive, vous allez passer 1 million, 1,5 million. Mais pourquoi voulez-vous qu'un ouvrier qui touche 500 000 ait la même envie de travailler le même rendement qu'un gars qui ait 2 fois son salaire ou 3 fois son salaire? Non, madame. Moi, je donne à la valeur de la personne. Et en plus de leur salaire, on connaît les rendements journaliers de montage de briques, collage de béton, en mètres carrés ou en mètres cubes. S'ils ont rempli leur mission avant 14 heures, tout ce qui est après 14 heures, c'est en prime. Mais ils ont les primes qui donnent cash. GNITP prône la préférence nationale et emploie donc plus de 90% de nationaux. Je suis une entreprise qui a 99% gabonaises. Les étrangers qui rentrent chez moi sont des étrangers qui sont là pour former des carences qu'on a dans l'entreprise. Ils ont quelquefois un temps, c'est-à-dire un ouvrier qui arrive chez moi, gabonais, qui vient en tant que manœuvre, il a la chance de finir au bout de 3-4 ans, être qualifié en tant que maçon, peintre, coffreur. En fait, ils ont une formation. J'ai eu pas mal d'ouvriers qui sont rentrés en tant que maçon, ou même s'ils ont une petite qualification, ils finissent en tant que chef chantier qualifié. On les apprend, on leur apprend, ils ont des formations, et on leur apprend même à lire des plans, à contrôler un chantier. Et donc, au bout de 5 ans, ils ont tous un diplôme.
Aujourd'hui, la société n'a pas de contrat direct avec l'État ou le nouveau pouvoir, mais reste ouvert à toute collaboration étatique, car, comme tous ses compatriotes, ce Gabonais entend apporter sa pierre à l'édifice de la reconstruction du pays. Moi, je suis ouvert à 100% avec le CTRI, avec tout le gouvernement actuel, parce que je suis un pragmatique. J'ai envie de dire, qui ne connaît pas le patron aujourd'hui? Le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec tout respect, je dis, on est obligé de le suivre, par amour ou par professionnalisme. Il a fait un travail en 14 mois que seul l'ignorant peut dire que c'est pas vrai ou l'ignorer ou ne pas le voir. Aujourd'hui, je me mets à disposition à 100% avec le général Oligui et son gouvernement. Et j'ai un ami très proche qui dit « Rien n'est meilleur qu'un gouvernement avec une discipline militaire. » C'est l'acte, c'est la discipline qui gère GNITP et qui conduit GNITP. Après plus de 2 décennies de sous-traitance, pour le patron de GNITP, le bilan est plutôt satisfaisant, avec de nombreuses réalisations dans le Grand Libreville et même à l'intérieur du pays. Une entreprise en plein essor avec un équipement de pointe, camions-pelles, tractopelles, compacteurs, niveleuses, chargeurs, etc. et une ressource humaine hautement qualifiée. GNITP se veut donc au service de l'État et sa population, chérissant une vision, celle de mettre en priorité la valeur environnementale dans l'exécution de ses projets. GNITP, c'est la construction du Gabon par les Gabonais.